Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info DC43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Des violents affrontements se poursuivent ce soir. Mercredi 19 novembre 2025, dans plusieurs localités du territoire de Walungu, Sud Kivu, opposa l'armée rwandaise et ses supplétifs DM23 et les patriotes Wazalendo. Nous revenons en tout cas pour vous donner toutes ces informations, puisque du côté de Mugogo, à l'endroit qu'on appelle Kasoko, il y a les Wazalendo qui tiennent toujours face aux rebelles DM23. Là, nous sommes toujours non loin du centre de Walungu. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 43, que des combats sont signalés à l'instant où je suis en train de vous parler, notamment à Mugogo, comme je venais de l'évoquer, à l'endroit qu'on appelle Kasoko, également Walungu Centre. Il y a des combats qui sont signalés là-bas, et Kanyola impliqua l'usage d'armes lourdes et légères selon des sources locales. La société civile du territoire de Kabar évoque une offensive conjointe de l'armée congolaise FARDC, appuyée par les militaires burundais et les Wazalendo. Au cours de cette offensive, la société civile affirme que les Wazalendo et les forces armées de la RDC et l'armée burundaise viennent de récupérer pas mal de villages, les villages repris et sous contrôle de l'armée congolaise ce soir, au moment où je suis en train de vous informer, chers téléspectateurs d'Afro Info 43. Entre autres, l'armée congolaise a repris les villages de Gongwa. Gongwa, déjà, c'est un village qui passe ce soir sous contrôle de l'armée congolaise et ses partenaires. À part Ngongwa, il y a le village de Muravia. Muravia aussi passe sous contrôle de l'armée congolaise. À part Muravia, il y a Kanono. Kanono, là, c'est dans les hauts plateaux du territoire d'Ouvira, après des affrontements contre l'armée rwandaise et ses supplétifs DM23. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 43, ces opérations ont été menées en coalition avec les FARDC et les Wazalendo, également l'armée burundaise qui est présente aux côtés des FARDC. La situation est sous contrôle des FARDC. Nous appelons d'autres Wazalendo à rejoindre les forces loyalistes sur le terrain, a déclaré Youssouf Saloumou, céleste porte-parole du mouvement. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 43, du côté toujours de Walungu. Ce soir, on nous signale que des images ont montré, ou vraiment des images montrent un convoi de l'armée rwandaise qui a été piégé par les résistants Wazalendo. Et vous devez retenir qu'au cours de cette embuscade, les Wazalendo affirment avoir neutralisé beaucoup des militaires de l'armée rwandaise qui étaient venus au secours de l'air. Vous devez retenir que jusque-là, nous ne détenons pas aucun bilan exact de cette offensive, de cette embuscade de Wazalendo, mais des sources locales parlent en tout cas des mouvements de l'ambulance du côté de Walungu. Donc, pour l'instant, difficile d'établir un quelconque bilan, mais les combats se poursuivent à Walungu, alors que Mugogo, c'était une zone contrôlée par les rebelles, mais les Wazalendo, ils sont parvenus il y a aussi à l'endroit qu'on appelle Kasoko, pour les gens qui connaissent Mugogo, il y a Walungu Centre, s'attire, tous les habitants de Walungu Centre sauteraient dans leur domicile. D'ailleurs, il y a des images qui ont été filmées par certains habitants de Walungu qui montrent clairement comment les Wazalendo malmènent cette coalition RDF M23 dans les centres de Walungu. Pour l'instant, en tout cas, les rebelles sont désorientés dans les centres de Walungu et l'armée et les Wazalendo tiennent toujours
On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans les heures qui suivent, mais la suite risquerait d'être merveilleuse pour les Wazalendo, puisqu'ils tiennent toujours. Il y a des tirs qui se font entendre dans cette région du territoire de Walungu, alors que au Nord Kivu aussi, il y a des combats qui sont enregistrés dans les territoires de Lubero, notamment dans la chefferie de Bashwaga, autour de la localité de Bukendola, ainsi que dans les collines d'Iviri et Kire et Mbara. Ces affrontements opposent la coalition RDF ou l'armée rwandaise LM23 aux résistants Wazalendo. On signale des déplacements massifs des civils selon les chefs du groupement Musundi. Et vous devez retenir que toujours dans les Lubero, les Wazalendo, plusieurs sources affirment que les Wazalendo auraient pris le contrôle de Musenda. Pour les gens qui ne connaissent pas Musenda, c'est tout juste au bord du lac Edouard, puisque après Musenda vient les villages de Bukununu. Après Bukununu, c'est Lunyasenge. Alors, des sources ont affirmé que c'est à l'issue des combats toujours dans ce même territoire de Lubero, alors que les différents processus de paix en cours en République démocratique du Congo ont été signés, mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Rien n'est respecté, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Il y a toujours des combats qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et vous devez retenir qu'il y a toujours dans les massifs aussi des combats qui sont signalés pour la journée de ce mercredi du 19 novembre 2025 dans certaines localités également. À Walikale, je le disais, il y a seulement les renforcements des rebelles, toujours les rebelles qui sont en train de renforcer en vue d'attaquer l'agglomération de Pinga, mais il y a toujours une résistance des résistants Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir en tout cas concernant ces combats, mais l'accord cadre qui a été signé du côté de Doha, beaucoup déjà sont en train de se poser qu'est-ce qui va se passer, puisque les deux parties devraient respecter les cessez-le-feu, mais beaucoup de gens pensent que ce sont les FARDC seulement qui respectent les cessez-le-feu. Alors il faudrait que les FARDC aussi quittent dans ces affaires de cessez-le-feu. C'est ainsi qu'ils ont lancé aussi une offensive. Depuis la matinée, ils ont récupéré pas mal de villages, les 3 villages qui sont bien titrés, Ngongo, Muravia et Kanunu, voilà. Et alors que les Wazalendo aussi disent ne pas être concernés par les affaires de cessez-le-feu, puisque les rebelles eux-mêmes ne respectent jamais ce cessez-le-feu. Des combats toujours se poursuivent également à Massissi du côté de Katoyi, alors que les différents processus de paix en cours en République démocratique du Congo ont fait l'objet d'une audience de la présidence audience que le président de la RDC, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, a accordé mardi à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, selon la présidence congolaise. Je cite, j'ai écouté le président pour avoir sa lecture sur la situation actuelle, les efforts de paix africains et ceux tenus par les États-Unis et le Qatar. Ce que nous espérons, c'est que les acteurs africains externes travaillent main dans la main pour donner un meilleur effet des synergies en fait de mettre fin à cette crise dans l'est de la RDC dans la région depuis la résurgence du M23 soutenue par Kigali depuis vraiment novembre 2021, déclaré Wang Xia, cité par la source. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.